Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler encore matériel. J'espère que le petit format extérieur, ça vous plaît. Aujourd'hui, donc on va parler exclusivement de pêche UL, donc tous les leurres que j'utilise plus ou moins, grosso modo, que j'utilise en UL. Donc on va bien évidemment parler de PN, on va parler de leur soupe, de leur de surface, d'insectes, de leur métallique, un petit peu de tout avec laquelle je pêche. Alors je vous laisse vous installer tranquillement et puis bah c'est parti. Alors on va commencer par les poissons nageurs, donc j'en ai pas forcément des masses. Ce que je vais vous montrer c'est des leurres qui sont réservés plus ou moins pour la truite. Comme je pêche rarement la truite, je vais pas entrer dans les détails de savoir s'il tient bien le courant, si il passe bien dans le plat ou pas. Moi je m'en sers plus pour perche et chevenne dans mes cours d'eau. Donc on va commencer par le petit barn de chez Caperlan. Donc celui-là on ne le présente plus. Alors je vais vous les montrer sous un autre angle de caméra. Donc celui-là c'est clair qu'on ne le présente plus. Ça coûte pas cher. Et ça prend de la perche à gogo. Donc si vous voulez commencer la pêche en UL et commencer avec un petit poisson nageur, celui-là au niveau budget franchement c'est le top pour celui qui débute. Ensuite j'ai des petits foxy comme cela. Donc c'est pareil, je vous les montre sous un autre angle. Les couleurs elles sont juste ouf. C'est des leurres en général que je prends qui sont plus on va dire suspending, qui restent à la surface et qui coulent après légèrement en ramenant dans la couche d'eau. Puisque moi quand je pêche en wedding, je suis sur des cours d'eau qui sont pas forcément profonds. Ensuite on a ce petit leurre là, j'ai pas toutes les références parce que moi quand j'achète un leurre en fait, bah c'est parce que il me plaît, tout simplement, c'est parce qu'il me tape à l'œil et c'est parce que j'ai tout simplement confiance en ce leurre. Je regarde pas après forcément la marque ou quoi que ce soit. Là on a un petit Tiny Fry, alors celui-là il est juste magnifique, il a des beaux reflets bleutés. C'est pareil, il doit faire 1,5 g, 1,7 g. Il est juste beau. Alors là, celui-là, c'est un vrai petit bonbon à perche. Pareil, il doit couler tout doucement dans la couche d'eau. Et faut le ramener assez rapidement pour qu'il ait une nage un petit peu erratique, on va dire. Le petit coup de cœur, alors là, ça, c'est un bonbon à chub, à perche, à brochet, à petit brochet, on va dire. Le petit chubby. Donc celui-là, j'ai fait énormément de poissons avec. À chaque fois, de toute façon, que je vais sortir un poisson nageur, la plupart du temps, c'est celui-là que je sors. J'avoue, il coûte un petit peu cher. Il doit être pas loin de 20 euros, il me semble. Donc voilà, c'est pas un budget qui est forcément à la portée de tout le monde. Donc voilà, ceux-là, je m'en sers exclusivement pour le chevenne, pour la perche, éventuellement pour la truite, si j'ai l'occasion de retourner à la truite. Voilà, ils sont tous entre 1,5 g, 1,7 g, 2 g, 2 g plus, mais rarement au-dessus. Donc voici pour les poissons nageurs. Donc après, en ce qui concerne les tripes, c'est à chacun de choisir. Soit vous passez sur des simples, ce que je vais sûrement faire d'ici peu quand les magasins de pêche vont ouvrir. Et voilà, c'est chacun fait comme il veut. Soit tu laisses les tripes, soit tu passes en hameçon simple. Chacun a son idée là-dessus. Ensuite, on va passer aux leurres de surface. Alors là, c'est pareil, ça va être très court. J'en ai que deux durs. Donc là, on a le petit nage à 45. Donc là, c'est pareil, perche, chevenne aussi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une tuerie aussi pour les petites pêches de surface. Donc animation en Walking the Dog. J'ai aussi un petit popper que j'utilise très rarement. Ça doit être un petit Sakura, il me semble. Là, c'est pareil, j'ai pas toutes les références. J'utilise rarement parce que tout simplement, j'ai rarement fait de poisson avec un popper. Donc à ressortir à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite là on va cibler le chevenne, donc l'incontournable Woodloose, que je vous montre ici. Ça ressemble à rien, mais ça prend du poisson. Donc moi je l'arme avec un petit hameçon de 8, que soit on perce par la tête, ou alors moi je le mets aussi dans les stries. Voilà, en évitant de percer la bulle. Et dans l'imitation d'insectes, alors ça on me l'avait donné, c'est une petite imitation de criquet.
Donc ça pareil, ça c'est une tuerie. Sur le Cheven c'est juste ouf. Pareil, hameçon d'huile dessus. Et enlever la graffe parce que sinon c'est pareil, ça va donner du poids et il va couler. On passe sur un nouveau leurre dur. Donc là c'est le Notobug, ça c'est la taille 22. J'ai la taille au-dessus, je sais plus, ça va être le 33 il me semble. Donc ça c'est pareil pour les pêches à vue sur le Cheven. Ou des fois juste en donnant des petites tirées, histoire de donner des petites vibrations. Et voir le Cheven arriver et le gober, franchement c'est juste excellent. Donc voilà, tour vite fait dès l'heure de surface. Donc on va passer maintenant sur les petits cranks. Donc là en l'occurrence pareil, Chubby. Je vous montre vite fait. De toute façon j'en ai que deux. Avec ce coloris là aussi. Alors ça marche très bien aussi sur le Cheven. C'est dommage parce que j'ai plus le coloris blanc. Le petit coloris blanc avec des petits effets un petit peu essence là, brillants. Sur le Cheven franchement c'était une tuerie. Par contre sur ces coloris là, ces deux coloris là, le Cheven un peu moins. Là plus perche et brochet. Brochet j'en ai fait un de 54 avec un petit chubby comme ça. Même si quand je pêche en UL bien évidemment, j'évite de rechercher le brochet. Donc après des cranks c'est pareil, il y en a plein. Vous ferez vos choix en fonction de celui qui vous plaît et en fonction de vos spots de pêche. On va poursuivre tout simplement en parlant maintenant des leurres métalliques. Donc là c'est très rapide. Je vous présente le micro spinner. Donc là j'ai pas de référence. C'est mon ami Will qui me l'avait envoyé. Regardez, Tiller on Made. Franchement il est juste très beau. Perche Cheven j'ai fait avec. Il est plombé en 3,5 g il me semble. Donc je trouve que c'est un petit peu lourd pour mon UL. Vu que je pêche rarement déjà au-dessus des 3 grammes. Parce que quand on en voit ça fait vraiment des gros ploufs. Donc c'est pas spécialement ce que j'aime. Mais non, un vrai petit aimant à poisson aussi. Donc merci Will pour le petit cadeau. Ensuite, on va passer sur l'incontournable cuillère. Donc là, j'ai armé en hameçon simple. Pareil, taille 8. En deux coloris, l'argenté et la dorée. J'ai une préférence pour l'argenté. Sur le Cheven, c'est juste un carnage. Moins de résultats avec la dorée. Pourquoi? Bah ça, je ne sais pas. Mais sur l'argenté, en ramenant assez rapidement, on laisse juste tomber la cuillère et on ramène pleine balle. Sur le Cheven, franchement, c'est super efficace. Et sur les autres poissons, perche, brochet. Je l'utilise exclusivement en taille 1. Donc voilà, je passe pas sur la taille au-dessus ni au-dessous. Parce que la taille au-dessous, avec ma canne, j'ai beaucoup de mal à ramener et la palette du coup ne fait pas son taf. Et on a aussi ce genre de micro spinner. Voilà, on peut mettre, vous pouvez rajouter bien sûr des petits trailers derrière. Ça fera un complément à votre spinner. Donc voilà, tour rapide, dès l'heure métallique, incontournable cuillère et spinner pour moi. Donc maintenant on va passer sur les leurres souples. Alors là c'est pareil, ma sélection elle est vraiment très rapide. On va commencer par l'incontournable twist ou twister, je sais pas, la petite virgule. Ça c'est vieux comme le monde, mais ça prend du fiche à gogo. Il n'y a pas de secret. Les anciens même continuent certainement à pêcher avec ça. Faut pas le négliger, faut l'avoir dans sa boîte. Les incontournables Rock Vibe. Donc là c'est pareil, j'ai plusieurs coloris. Mais sinon, j'ai monte sur des petites TP de 2 grammes en général. Donc ça, c'est vraiment de l'incontournable pour la perche, pour le Cheven. C'est des valeurs sûres. En complément, bien évidemment, du Slitshad. C'est pareil, différents coloris. Le Slitshad, un incontournable du leurre souple. Pareil, monté en 2 grammes, c'est juste une tuerie sur la perche, sur le Cheven. Éventuellement les petits brocs. Parfois j'hésite pas non plus à les monter sur des toutes petites TP en 0,9 g pour les petits spots où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau et pour aller vraiment sous la première couche d'eau. Et voilà, les attaques sont juste énormes. On dépique pas moins de poissons, donc en 0,9 g. Ne pas négliger non plus, moi c'est ce que j'utilise, les petites créatures. Donc là j'ai pas la référence. Si je peux vous en donner une, c'est la Mini Crow de chez
Ilex, il me semble. J'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai un petit lien dans la description. Là, j'en ai plus en stock, donc bien dommage. Mais cette petite croc, cette mini croc, c'est vraiment une tuerie. Sur la perche, surtout, même le brochet. J'ai déjà fait du brochet avec. Et évidemment, les Z-Shiner. Donc voilà, en leurre souple, la plupart du temps, je pêche bien évidemment que avec du 2 pouces. Si vraiment je suis sur un banc de perche et que je veux déclencher des attaques un peu plus grosses, ce sera à vous de faire votre choix. Donc là, on a un petit Watafish, une taille qui est un petit peu plus grosse pour viser essentiellement les plus grosses perches. Même les petites, elles n'ont pas peur des fois d'aller sur des leurres de 3-4 pouces. Mais bon, moi, pour ma pêche annuelle, en général, je pêche que en 2 grammes. Pour des leurres de 2 pouces. Donc voilà, une sélection qui est très courte, mais une sélection où c'est une valeur sûre. Donc pour moi, voilà, je m'encombre pas, c'est vraiment avec ça que je pêche la plupart du temps. Donc voilà, Rock Vibe, si aussi des petits gunky comme ça. Alors là, c'est vraiment quand ils sont sur les alevins. Ça peut aussi faire la différence. Pareil, sur une petite TP. Donc voilà, je me prends vraiment pas la tête. Sur ma sélection de leurre souple, je prends ces 3-4 références, les Z-Shiner, je l'ai déjà dit. Et voilà, ça me contente très bien en leurre souple. Après voilà, j'ai quelques autres petites marques, mais je vous les présente pas parce que j'ai pas les références. Donc voilà, comme ça, des petits bonbons roses. Vous le mettrez en commentaire si vous voyez à peu près ce que c'est. Après c'est pareil, les leurres souples, je pense que la plupart fonctionnent. À partir du moment que tu as une bonne caudale, que ça remue un petit peu d'eau, je pense que voilà, ce sera à vous encore une fois de faire votre choix. Alors là, je vais vous parler de petits leurres. Alors là, c'est des leurres hors série. C'est des leurres que j'ai fabriqués moi-même avant et pendant le confinement. Donc je vais vous les présenter quand même. Si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, bah, vous les avez déjà découverts. Si vous me suivez que sur YouTube, bah, vous allez découvrir maintenant. Alors là, on a une sorte d'imitation Notobug. Hop, je vous le montre vite fait sous un autre angle. Donc ça, je l'ai fabriqué à partir d'une armature en fait d'une vieille cuillère. Pour le corps, j'ai utilisé en fait un vieux bouchon en liège, donc de vin ou autre chose. Je l'ai légèrement plombé dessous, donc ce qui fait qu'il se retrouve un petit peu comme un stick bait. Quand il tombe comme ça avec l'hameçon, donc pour une attaque par dessous, le petit triple, ou d'ailleurs que je pourrais mettre un simple, et une petite jupe en fait d'un ancien spinner en fait qui était cassé. J'ai récupéré pour faire les pattes. J'ai fait aussi ce petit leurre à palette. Donc là, le corps il est fait en fait à base d'un angle de cagette, voilà, que j'ai tout simplement poncé. Je vous le montre, voilà, sous un autre angle. Donc c'est pareil, j'ai mis un petit hameçon simple, du vernis à ongles pour la couleur et une couche d'époxy derrière, et muni d'une petite palette Biwa, pareil, d'un leurre qui était cassé, donc j'ai récupéré la palette. Et donc ça par contre je l'ai testé dans un petit bassin, il nage plutôt bien, donc je pense que ouais, celui-là il va faire du fish. On croise les doigts. Et j'ai fabriqué aussi ce mini popper. Donc là c'est pareil, je suis parti sur une base en fait d'un bouchon en liège. Je l'ai plombé légèrement derrière, il flotte super bien, il pop un petit peu, pas de ouf, mais bon, je pense que à la tombée sur le cheven, voire même sur des petits suivis de perche, ça peut fonctionner. Donc franchement, ces leurres là, j'ai hâte de les mettre à l'eau, j'ai hâte de les tester. Et voilà, ça doit être cool quand on fabrique ses propres leurres, de faire du poisson avec. Pour pêcher avec tout ça, bien évidemment, il vous faudra du matériel adéquat. Donc en l'occurrence, une canne ultra light, voire light. Je reviens pas sur la présentation de la canne parce que j'ai déjà fait une ancienne vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir sur la présentation de mon matos. Donc pour pouvoir jeter ce genre de petits leurres, les leurres souples, je m'embête pas. TP de 2 grammes de chez Caperlan. Mon petit badling, pareil, chez Caperlan en 20 centièmes. Tout ça, je le range dans une petite sacoche banane, on va dire. Alors là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 2 poches pour mettre ma boîte de leurre dure, ma boîte de leurre souple, une petite pince à portée de main pour décrocher éventuellement les poissons, une paire de ciseaux, donc très utile, très pratique. Là encore, j'ai des petites poches, donc je mets mon fluorocarbone, ma boîte de TP
hop, je mets ça autour de la taille et hop, je suis prêt pour les pêcher. J'oublie pas un petit mètre. Bah oui, si vous avez votre poisson record, c'est assez important et quand on l'oublie, bah c'est plus embêtant. Et avec ceci, une épuisette, voilà, que je me mets, que je m'accroche dans le dos. Et là, je suis parti pour des petites sessions annuelles. Donc c'est des petites sessions qui sont vraiment, voilà, pêche légère, pêche cool. Même pour aller en street, franchement, c'est pas mal. Sur les petits parcours wedding, c'est le top. On n'est pas encombré, on est léger, on est à l'aise. Donc c'est pour moi, c'est une des pêches, franchement, que je préfère. Donc voilà, on va conclure cette petite vidéo en espérant qu'elle soit pas trop longue. Mais bon, vous avez été nombreux à me demander en commentaire et en MP de présenter ma boîte de leurre UL. Donc maintenant, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Bien évidemment, c'est pas parce que quelqu'un va vous présenter des leurres sur internet qu'obligatoirement il faut aller les acheter et que ça va révolutionner votre pêche. Ça, je suis sûr que c'est complètement faux. Moi, après, c'est ma référence à moi, c'est comme ça que j'aime pêcher. Donc après, ce sera à vous de faire votre propre boîte de leurre en espérant que ça vous a quand même un petit peu aiguillé. Donc vous voyez bien, j'ai pas beaucoup de références. Le minimum c'est d'avoir au moins un PN, un leurre souple, un leurre métallique, et puis après bah voilà c'est youpi lala. Personnellement, je préfère aller chez mon détaillant de pêche pour la simple et bonne raison parce que j'aime bien avoir ce contact, j'aime bien avoir parlé avec le vendeur pour des renseignements qu'on peut avoir directement sur place. On a en plus en magasin un bassin de test, donc ça c'est très intéressant si on veut tester le leurre avant son achat. Donc du coup on se fait une petite idée de savoir si ça nous convient ou si ça nous convient pas. Évidemment, voilà, c'est un petit peu plus cher. C'est à vous de faire comme vous voulez, internet, détaillant, mais sachez que le détaillant il aura besoin de vous après ce confinement. Donc sur ce, bah, j'espère que j'ai répondu à tout, et puis bah maintenant ce sera à vous de faire vos propres boîtes et de pêcher comme vous aimez tout simplement. Allez sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao.